pose la question, est-ce que conduire une 206 en 2026 c'est possible? Vous êtes un jeune permis, vous avez 17 ans, c'est la RS, vous ne savez pas quoi prendre. Est-ce que cette voiture répond à un jeune permis qui n'a pas de sous pour se déplacer pas très loin de chez lui? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au volant d'une Peugeot 206 de 2000, 26 ans l'auto, 60 chevaux, moteur 1,1 litre. Et allez, on va voir ça ensemble là. Allez, c'est parti, on va faire un petit peu de route sinueuse pour voir ce que ça donne à monter. Alors, elle a vraiment du mal, hein. Wow. On sent qu'il n'y a que 60 chevaux, que l'exercice n'est pas très simple pour elle. Elle se place plutôt bien pour son âge, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui forcément. Les suspensions elles sont très souples, ça a du pin. Après le problème c'est qu'on perd du temps là sur l'accélération, dans les relances il n'y a rien. De guerre. Allez, on va rentrer dans la partie beaucoup plus sympathique. Donc là, je vais envoyer un peu plus de rythme. À 60 chevaux, forcément, je suis vite le pied dedans. Est dangereux car il ferme, vous allez voir maintenant. Et voilà, là on fait la petite descente fort sympathique. Donc des suspensions qui s'écrasent mais différemment sur la montée. Là on sait que ça peut être un peu piégeur, c'est avec l'arrière sur ces voitures. Il faut un petit peu anticiper cette variable là, mais quand on l'a en tête, on évite quand on la place au frein de trop y en mettre. On fait ça proprement, on met juste ce qu'il faut et ça passe. Alors je ne vais pas vous faire la présentation en ville, tout simplement parce que j'ai tout à l'heure roulé en ville, que là il va falloir bientôt que je rende la voiture et qu'avec l'itinéraire que j'ai prévu de terminer de compléter, eh bien on va pas rerouler en ville. Donc je vais vous en parler, ça vous voyez bien qu'il n'y a pas trop d'immeubles, hein, on s'est compris, mais on va pas aller y rouler. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur cette voiture en ville? Eh bien qu'elle est très confortable à placer sur la chaussée, elle bénéficie d'une visibilité latérale et périphérique très agréable, son petit gabarit lui permet de se glisser partout et en plus de ça, contrairement aux voitures modernes, elle, on voit les angles, on voit les choses près, c'est-à-dire que là je vais voir par exemple où est mon aile avant gauche et je peux manœuvrer au millimètre près. Ça c'est quand même très confortable car avec la plupart des voitures modernes on ne le voit pas forcément. Donc c'est une voiture qui est très à l'aise en ville, vraiment, qui est très satisfaisante. Par contre qui bien sûr n'est pas du tout accompagnée de quelconque aide à son environnement. Donc ça par contre c'est normal, hein, c'est une voiture de 26 ans, mais c'est ce qui on va dire est le plus péjoratif pour elle. Après à part cet aspect là, c'est que du positif parce que effectivement la voiture en elle-même, elle a un gabarit qui est vraiment très agréable en ville. Sur des petites routes de campagne comme là, elle est aussi très facile à placer. Par contre, son gros point négatif, c'est vraiment son manque de puissance. Et vous allez voir là, on va engager sur une intersection qui n'est pas du tout agréable pour engager.
C'est sûr qu'aujourd'hui on n'a plus du tout l'habitude de conduire avec ça, c'est vraiment son très gros défaut pour cette voiture là de 26 ans. Franchement le reste pour son âge est très correct. Par contre c'est vrai que conduire si peu de puissance en 2026 pour moi c'est choquant. Je suis habitué à rouler avec des voitures beaucoup plus puissantes et 60 chevaux ça me perturbe. On va justement arriver très bientôt sur une voie rapide et vous allez voir la difficulté va être la même. On n'est pas sur l'autobahn mais on va essayer de monter à 130. On va voir si on peut doubler cette rougne là qui m'énerve depuis tout à l'heure. Ah, je suis piétol, hein. Sachez-le, je suis piétol. On va monter les vitres quand même. Qu'est-ce que c'est frustrant! Cette clenche là. Ah ouais, non, c'est frustrant, vraiment c'est frustrant. Là, je suis plus au plancher. Je suis plus au plancher, elle est stabilisée à 135, 136 à peu près. Alors l'autre ne caressait pas tout à l'heure, là que c'est une deux fois de voie, maintenant elle n'est pas si loin que ça derrière moi. Vous voyez, vraiment elle galère, elle galère. Ah ouais, c'est vraiment pas son terrain de prédilection. Et ouais, elle est parfaite pour ça, de 6. Concernant les finitions, bon, ben c'est d'époque. Hein. Donc vous avez ici compteur analogique, air conditionné mais pas très conditionné puisqu'il n'y a pas de climatisation, donc c'est juste la ventilation et le chauffage. Voilà, vraiment c'est soft, c'est basique. En plein été il fait chaud, je vous le confirme. Et ensuite au niveau confort pour l'époque c'est satisfaisant. Maintenant je ne ferai pas un Toulouse-Lille avec non plus, hein, n'exagérons rien. Voilà, vraiment très simple à présenter de l'intérieur puisqu'il n'y a vraiment pas grand chose, mais c'est fonctionnel, c'est ce qui compte. Bien, la vidéo touche à sa fin. Alors, petit bilan, petite conclusion. Est-ce que je recommande cette voiture? Eh bien, pour répondre à la question de départ, est-ce que cela convient à un jeune étudiant, à un jeune de 17 ans qui vient d'avoir son permis et pour qui c'est la RS? Eh bien, la réponse est oui. Mais attention, ce n'est pas une foudre de guerre, c'est d'époque. Ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, loin de là. Donc, on a une voiture qui a une tenue de route correcte pour l'époque. Franchement, c'est plutôt satisfaisant pour l'époque, je précise bien pour l'époque. Aujourd'hui c'est totalement dépassé bien entendu. On a une voiture qui se place très facilement en ville, donc pas de souci de ce côté là, le gabarit est simple, c'est une voiture qui est simple, c'est ça le mot, c'est simple. Donc pour quelqu'un qui débute c'est très bien parce que c'est simple, la voiture elle est parfaite pour se faire la même. Donc en ville, pas de souci pour la placer sur la chaussée, pas de surprise particulière avec son gabarit qui est très simple également. Voilà, par contre, effectivement, il n'y a pas de puissance, mais alors vraiment pas de puissance. Ça, c'est vraiment son gros point noir. La tenue de route, étant donné qu'elle est de l'époque, même si elle était très bien pour l'époque, aujourd'hui elle est quand même largement dépassée. Même si ça reste correct, il faut être très vigilant à son train arrière. C'est le gros point noir des Peugeot 206 qui peut être joueur. Et quand il part, il peut vous surprendre. Voilà, donc soyez prudent avec ça. C'est une voiture qui est excellente pour se faire la main quand on n'a pas du tout de sous. Par contre, si vous avez le budget de partir sur quelque chose de meilleur, surtout n'hésitez pas, faites-le. Sauf si c'est une 208 avec un 1 litre de PureTech. Je vous déconseille les motorisations 1 litre de PureTech pour des raisons de fiabilité. Voilà. Donc cette voiture, par contre, en termes de fiabilité, est déconcertante. Hein. On a des moteurs qui ont fait, je sais pas combien de fois le tour de la planète, mais c'est incroyable la fiabilité de ces motorisations-là de l'époque, moteur atmosphérique de 1 litre 1 de cylindrée et seulement 60 chevaux essence. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé et à bientôt pour plus de vidéos.